Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Mes invités pour ce débat sur ce malaise policier qui perdure, j'accueille Catherine Procaccia. Bonjour, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également Jacques Bigot. Bonjour, sénateur socialiste du Bas-Rhin. Également sur ce plateau avec nous Denis Jacob. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous. Et Christian Moina. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS. Vous connaissez bien ces questions de sécurité et de police. On va bien entendu en parler sur ce plateau. Catherine Procaccia, on entendait Oriane Mancini nous dresser les doléances des policiers. Elles sont nombreuses. Est-ce que vous soutenez les policiers dans ce mouvement ou est-ce que, comme le Premier ministre l'a redit ce matin, vous êtes aussi choqué de voir des policiers dans la rue ? Non, je ne suis absolument pas choquée. Je pense que si les policiers manifestent, comme lorsque des gendarmes peuvent manifester, comme des représentants de l'État manifestent, c'est qu'il y a un devoir de réserve, ils sortent de leur statut qu'ils empêchent normalement. Il y a un profond malaise et ça se passe très très mal. Donc je ne suis absolument pas choquée. Je crois qu'il faut les entendre et s'ils manifestent, c'est sans doute parce que justement ils n'ont pas été entendus ni par le gouvernement ni par leurs syndicats. Ouais. Jacques Bigot, c'est le signe d'un malaise profond dans la police. Est-ce que le gouvernement n'a pas su voir ce malaise qui ronge peu à peu les rangs des forces de l'ordre? Ils sont extrêmement sollicités, on l'a dit notamment depuis les attentats de janvier 2015. C'est le signe, si vous voulez, d'un malaise effectivement profond et normal dans la pression particulière que vit cette catégorie de fonctionnaires qui ont l'impression peut-être qu'on ne les considère pas assez. Ils ont des discussions sur les moyens. On a de vrais débats sur leur nombre. Pas pour rien que le gouvernement actuel est en train de rattraper les retards de recrutement, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. 4600 policiers qui vont sortir de l'école cette année, l'année prochaine de même, mais ils ne sont pas encore opérationnels sur le terrain, donc il y a une pression très forte, il y a une demande de sécurité de partout, qui est devenue beaucoup plus importante avec les problèmes du terrorisme, de contrôle de bâtiments, de lieux publics, et peut-être aussi un vrai problème de dialogue ou de management qui pas particulier à la police, mais qui existe globalement dans la fonction publique. Je pense qu'il y a un problème d'explication aussi des stratégies qui est à donner. Donc oui, il faut être à l'écoute. Ces manifestations, on voit bien, ont débordé même les syndicats. C'est bien que le dialogue reprenne. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi besoin que la population exprime son soutien à la police, ce qui n'est pas forcément toujours aussi évident que ça. Ouais, on va y venir. Denis Jacob, on le disait, les syndicats vont être reçus par François Hollande ce soir. Est-ce que cette rencontre est de nature à apaiser, à calmer le mouvement ? Alors, je vais apporter une petite précision. Je ne suis pas invité chez le président de la République ce soir. Je ne suis pas un des syndicats désavoués par mes collègues. Je dois le dire, mon syndicat est jeune. Je l'ai créé en septembre 2015, justement pour se démarquer du syndicalisme policier tel qu'il est fait depuis des décennies et que mes collègues... Il est extrêmement décrié, effectivement, en ce moment. Tout à fait. Et je l'ai d'ailleurs dénoncé il y a 1 an en comité technique de la police, justement pour dire que le système tel qu'il existe aujourd'hui dans le syndicalisme policier allait exploser. Et aujourd'hui, 1 an après, on y est. Donc c'est un constat que j'ai fait, c'est un constat que mes collègues font aujourd'hui, parce qu'il y a véritablement une rupture, qu'on le veuille ou pas, entre les discours syndicaux qui sont conduits au niveau national et les revendications du terrain. Il y a aujourd'hui un décalage, il faut revenir aux fondamentaux du syndicalisme policier, c'est-à-dire s'attarder aux conditions de travail et à la réalité que vivent mes collègues au quotidien. Donc ce ne sont pas les bons interlocuteurs que le chef de l'État va recevoir ce soir, ça ne va rien changer selon vous ? Le mouvement échappe trop aux syndicats, c'est trop tard ? C'est pas trop tard parce que je pense que la discussion est la seule solution, à mon sens, pour régler les problèmes. Mais il faut écouter tout le monde, il ne faut pas écouter que les syndicats. Aujourd'hui, si on a des mouvements importants de policiers dans la rue, c'est bien que les porte-paroles, institutionnels habituels, n'ont plus cette légitimité qui leur a été reconnue dans les urnes en 2014. Donc bien évidemment que les syndicats connaissent bien le sujet, le malaise profond. D'ailleurs, il suffit de regarder la plateforme revendicative de mes collègues qui manifestent spontanément. Elle est à 99% identique à celle des syndicats de police conduits depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, les collègues font un constat, c'est que les syndicats portent leurs revendications
depuis des années. Et il n'y a pas ou peu de réponses apportées aujourd'hui. Christian Moinat, on voit que ce malaise dure maintenant depuis 10 jours. La base ne désarme pas, c'est du jamais vu. Quelle lecture faites-vous de ce malaise policier ? Alors, c'est un malaise qui date depuis beaucoup plus longtemps, qui date depuis très longtemps, on peut le dire. Et juste pour mettre en perspective, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, très original. On peut rappeler les grands mouvements de policiers et de gendarmes en 2001. On peut remonter à 83 voilà, aussi. Dans les années 2005, 2007, il y a eu des manifestations devant le ministère de l'Intérieur. Il y a régulièrement des manifestations de policiers, ce qui ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de grave ou d'important qui se passe actuellement. Donc on a enfin un malaise assez général qui touche d'ailleurs un peu toute la fonction publique, mais il y a des spécificités policières et je crois que là on fait éclater un nouveau mythe. Il y a quelques années, on a fait éclater un premier mythe, c'était le policier qui est toujours vainqueur, toujours fort. On parle de plus en plus de policiers victimes, de la peur du policier et c'est bien d'en parler quelque part, mais ça fragilise aussi l'institution. Et il me semble que la deuxième chose qu'on voit éclater là, c'est le mythe de la police comme un corps uni, etc. La critique qu'il y a à l'encontre de la hiérarchie policière, à l'encontre des syndicats, montre qu'en fait, il y a des dissensions. Et le fait que ce soit des policiers qui travaillent la nuit, qui aient commencé à manifester, me semble-t-il, dit aussi beaucoup de choses, parce que dans la police, il y a ceux qui sont dans la rue, mais on a aussi beaucoup de policiers qui sont dans les bureaux et qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions, avec la même pression. Et ça, je pense qu'un jour, il faudra le souligner. Et juste un point, où on parle beaucoup d'effectifs. Le problème, à mon avis, n'est pas seulement celui des effectifs, mais c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on fait faire à ces effectifs. On sait très bien que quand on a des policiers qui ont un ancrage très fort dans la population, on a moins besoin de compagnies de CRS, même si on a toujours besoin de compagnies de CRS, et qu'à chaque fois qu'on déploie un grand nombre de policiers, c'est que quelque part, on a échoué à faire de la police de temps de paix, en quelque sorte. Oui. Catherine Procassia, on sait que parmi les revendications, il y a bien entendu la question des moyens. Le gouvernement devrait annoncer un grand plan de sécurité publique. Il y a aussi cette question de ce qu'on appelle les tâches indues. Souvent, les policiers estiment qu'ils ont fait beaucoup de choses qui sortaient un peu de leur mission. Est-ce que ça, on peut apporter une réponse qui pourrait satisfaire les policiers, selon vous ? Écoutez, je vois que dans ma circonscription, j'ai le Fort-Neuf à Vincennes, que ces messieurs ont dû connaître. Maintenant, la sécurité extérieure du Fort-Neuf, ce n'est pas les militaires, c'est une société privée qui l'a fait. Donc je ne vois pas pourquoi ce que fait l'armée, on ne pourrait pas le faire, surtout pour faire le gardiennage, entre guillemets, d'un certain nombre de bâtiments publics. On a besoin des policiers pour autre chose et pour maintien de l'ordre. Mais vous évoquiez les moyens, les conditions de travail. Moi, je crois aussi que les policiers sont dévalorisés depuis un certain nombre d'années. Pourtant, la population, à un certain nombre de cas, leur a montré leur confiance, mais ils ont besoin de cette confiance. Et je m'interroge, je ne suis pas une spécialiste de ce dossier, mais par exemple, dès qu'un policier essaie d'intervenir ou intervient, il a tout de suite l'IGS sur le dos. On a l'impression qu'on donne davantage la parole aux délinquants qu'à la voix de la police. Il y a des enquêtes et dans ce qui se passe, on peut, j'ai bien entendu et lu que sur les atroces événements de la semaine dernière, ils auraient pu faire usage de leurs armes parce qu'il y avait légitime défense. Alors on va mais ils ont un blocage parce que justement, vous avez évoqué, monsieur, la peur. Eh bien, c'est incroyable que maintenant, ce soit les policiers qui aient peur des voyous et non pas des voyous. Jacques Bigot, et quand je dis voyous, c'est pire que voyous. Les délinquants ont davantage la parole que les policiers, ce que nous dit Catherine Procassia. Oui, mais c'est un vieux débat. La droite a toujours eu tendance à dire cela. Puis en même temps, elle n'a pas recruté le nombre de magistrats qu'il fallait, elle n'a pas recruté le nombre de policiers qu'il fallait. Donc ce sont ces débats-là qui n'ont aucun intérêt. Je pense qu'il y a un vrai problème de communication, globalement, entre la magistrature, entre les parquets et les policiers. Et sans doute aussi avec la hiérarchie de la police, parce qu'il y a des explications à donner aussi sur les situations. Et puis, les policiers sont les premiers à devoir reconnaître que nous sommes dans un état de droit. C'est pas facile d'être dans un état de droit. Donc ça suppose effectivement qu'il y ait des règles, qu'il y ait des règles de procédure qui parfois sont complexes pour les policiers et rendent leurs tâches... ils s'en plaignent en disant on a des formulaires, etc. à remplir, mais c'est aussi des exigences qui nous sont posées notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est les protections de tous. Et puis ensuite,
arrêtons de parler du laxisme de la magistrature quand on voit que les prisons en France sont beaucoup plus pleines que dans les autres pays européens. Bon, c'est pas non plus l'enfermement. Alors par contre, sur les quartiers, parce que le sujet est bien connu, il y a effectivement un problème des moyens que l'on donne, notamment à la justice des mineurs, pour pouvoir sortir à un moment donné des enfants en difficulté ou des enfants qui posent des problèmes du quartier, savoir ce qu'on peut en faire. Il y a des stratégies. De ce point de vue-là, on a supprimé la police de proximité. Ça fait longtemps. C'était la droite. C'était des gens, des policiers qui étaient sur le terrain et qui connaissaient les jeunes. On a supprimé beaucoup de lieux de rencontres et d'échanges. Est-ce qu'on a donné les moyens aux comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance associant les maires? Les cellules de veille fonctionnent relativement mal parce qu'il y a un vrai travail d'échange sur le terrain qui pourrait régler le problème des quartiers. Oui. Denis Jacob, sur à la fois le laxisme supposé de la justice. On sait je pense qu'il ne faut pas être réducteur dans le débat d'aujourd'hui sur la colère des policiers et de renvoyer dos à dos police et justice. Il y a un problème, il ne faut pas le nier, il y a un problème relationnel entre la police et la justice. Je pense, et je l'ai proposé déjà à plusieurs parlementaires, on avait écrit à M. Urvoas et je l'ai encore rappelé au préfet de police hier en audience, au préfet de police de Paris, il y a besoin d'une pédagogie, notamment au moment du recrutement des policiers et des magistrats, lors de la scolarité. Je pense qu'il serait utile, mais ça a déjà existé par le passé, il serait utile, je pense, qu'il y ait des stages pratiques des magistrats dans les commissariats et inversement des policiers au niveau de la magistrature pour connaître le métier réciproque. Oui. Ce qui ne répond pas à toute la problématique du rapport police-justice. Il y a des incompréhensions. Oui. On se souvient, hier encore, Jean-Jacques Urvoas a rappelé, il en va du laxisme comme de la météo, il y a la réalité, la température ressentie. Il a rappelé ces chiffres, 17 860 condamnations. Mais il y a quand même des décisions qui ne sont pas comprises par mes collègues. Oui. Il peut y avoir des erreurs, comme dans n'importe quelle profession, des erreurs de mesure de la hauteur de la sanction qui est prise, et de voir par exemple pour l'affaire de mon collègue de Yann Sellour en 2015, où on avait quand même une personne qui avait eu une autorisation de sortie et qui s'était enfuie, qui a fait un braquage et qui a failli tuer le collègue puisqu'il était à l'époque entre la vie et la mort. Donc il y a des erreurs, il ne faut pas le nier, il y a aussi des incompréhensions de les décisions prises. Mais je reviens à ce que je disais au départ, ce n'est pas qu'un problème de police-justice aujourd'hui, la grogne de mes collègues. C'est multifactoriel, il ne faut pas l'oublier. Il y a la problématique des effectifs, de l'emploi des effectifs, des missions. Vous avez la problématique des moyens. Là, j'ai très rapidement imprimé ce qui circule sur les réseaux sociaux. Enfin, quand vous voyez l'État... La vétusté des locaux. Voilà, la vétusté, les véhicules, là, 229 176 km. Alors, il y a des annonces qui sont faites, il y a des mesures qui sont prises. Il ne faut pas nier les efforts qui ont été faits. Parce que, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est pas d'hier le problème. Il est profond depuis des années, quel que soit le gouvernement en place. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le point de rupture. C'est-à-dire qu'entre ce qui est annoncé, entre ce qui est fait et le ressenti sur le terrain, eh bien, ils n'ont pas le concret. Le concret n'arrive pas parce que quand on annonce 3000 véhicules neufs sur le périmètre de la police, alors qu'on a 100 000 gradés et gardiens, vous pensez bien que 3000 véhicules répartis sur l'ensemble du territoire, ça ne représente pas grand-chose sur les commissariats. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus pour débattre de ce sujet. C'est l'autre temps fort, malheureusement, de l'actualité. Aujourd'hui, on est obligé de couper ce débat puisque François Hollande s'exprime en direct de la pyramide du Louvre à l'occasion du centenaire de la naissance de François Mitterrand. On l'écoute tout de suite.